Sur cette affaire, on peut dire que toute la partie concernant des très complexes investigations, à la fois techniques, les constatations, le travail médico-légal avec une autopsie prévue sur 48 heures, mais aussi tout le travail de balistique est toujours en cours, plus de 12 heures après la découverte de cette situation, de ce crime, d'une part. D'autre part, que les investigations se poursuivent sous la direction du parquet de Bastia, mais bien évidemment en lien avec la GIRS de Marseille et même en début de matinée avec la section antiterroriste de Paris, qui bien sûr ne s'est pas saisie à ce stade, mais en tout cas avec un lien constant avec la GIRS, donc sous la direction du parquet de Bastia, et surtout, comme vous l'avez noté dès hier soir, en co-saisine et en synergie entre la DRPJ et la section de recherche d'Ajaccio, qui mettent donc des moyens très importants. Sur le reste... Sur le mobile, vous avez une piste? Non, à ce stade-là, je l'ai déjà dit hier soir, ce serait complètement prématuré, et même désinvolte pour vous dire on privilégie quelque chose. Non, moi ce que je relève, c'est que nous n'avons pas de motifs ou de pistes immédiates ou évidentes à exploiter, qu'elles soient en lien ou pas d'ailleurs avec le monde contentieux électoral, qui apparaîtrait totalement disproportionné, et à l'opposé, vous l'avez vu, dans le cadre de ces activités éminentes au sein du Conseil général, ce haut fonctionnaire, jusqu'à maintenant, donc était connu comme étant quelqu'un de responsable et de compétent, et nous avions eu effectivement l'entendre en sa qualité de chef de service, dans des affaires qui relèvent du pôle économique et financier, mais une fois en tant que témoin assisté, une fois en tant que témoin, et si vous voulez, avec tout le recul et la sérénité qui s'imposaient dans ce genre de dossiers qui sont aussi là, complexes. Donc à l'heure où nous parlons, c'est surtout un travail très très intense d'environnement, de travail technique et d'investigation pure qui est actuellement en cours, sans qu'on ait effectivement, encore une fois, une piste et une orientation précise, tout simplement parce qu'il faut garder toutes les éventualités ouvertes, qu'elles soient de niveau professionnel et même personnel, comme on le fait, avec toute la difficulté et la dignité qu'il faut conserver dans ces moments-là. Et puis, en ce qui concerne aussi ce dossier, simplement considérer que nous restons donc saisis des investigations qui ne font que débuter. Là encore, vous avez tout simplement le constat de l'exécution d'une personne qui était avec des fonctions éminentes. Dans le cas que vous évoquez, un élu, là, un haut fonctionnaire, mais à ce stade, je ne vois pas le moindre rapprochement possible à plusieurs années d'intervalle, dans des lieux différents, dans des conditions différentes. Ça serait encore tout à fait présomptueux de présenter devant vous le moindre rapprochement objectif. Et enfin, je pense aussi qu'il n'est pas inutile au niveau des éléments qui ont été d'ores et déjà acquis de considérer que M. Bétia a été atteint de plusieurs projectiles de calibre assez important, qui fait l'objet actuellement d'une analyse, alors qu'il circulait donc seul dans ce véhicule en direction de Bastia. Et il a été découvert par de simples témoins qui ont cru d'abord un accident avant d'aviser les secours, en précisant, pour terminer, que nous n'aurons pas de témoins directs des faits à ce stade.